Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma, épisode 21. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Andy Mortier, Bonjour. Étienne Toutin Bonjour. et Jonas, moi, Besni. Bonjour. Donc du coup, aujourd'hui, on est pour l'épisode 21, avec comme thème, du coup, la hauteur. Mais avant, on va commencer, comme habituellement, du coup, par les films d'actualité. Donc, on va commencer par un film que je suis le seul à avoir vu, qui est Don't Worry Darling de Olivia Wilde, qui est du coup la grosse sortie en soi de la semaine, hors une autre sortie qu'on en parlera à la fin, et qui est du coup un film avec Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine, et qui est du coup l'histoire de Florence Pugh et Harry Styles qui forment un couple et qui ont une vie parfaite. Et un jour, Florence Pugh remarque que cette vie est un peu trop parfaite et shit happens. J'ai pas envie d'en dire plus parce que en vrai c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui a vraiment de très très bons moments de cinéma. Il est pas du tout parfait, il a des défauts, il a quelques faiblesses d'écriture ou même. Ouais, si, c'est ça. Ouais, je pense que c'est le seul défaut que j'arrive vraiment à trouver au film. Mais du coup, globalement, je trouve que le film réserve quand même de très beaux moments de cinéma, comme une ref que je trouve très bien filmée, une grosse ref à Mad Max Fury Road. Dans Don't Worry Darling. Ouais, il y a une ref à Mad Max Fury Road. Je te jure, mec. Et j'étais en mode, en vrai, je la trouve vraiment bien filmée. Ouais, mais est-ce qu'elle est cohérente? Elle est cohérente avec le film. Elle est totalement cohérente avec le film. Et je trouvais ça très cool. Mais les acteurs sont très propres, tu vois. Même si je trouve qu'il y a un personnage, voire deux, j'étais un peu en mode justement, d'où ça ressort un peu la faiblesse d'écriture du film, qui sont un peu en mode, bon, ok, il est là, il fait ça, il fait ci, elle fait ça, elle fait ci, mais t'es en mode, ouais, ok, puis quand tu vois à la fin, t'es en mode, ouais, bon, c'était dispensable. Mais globalement, le film est vraiment très très cool à regarder et il faut voir ça en salle parce que c'est très cool. Ouais, C'est mais vraiment faut voir très tous cool. les films en salle. Hein. Faut Et voir il y tous en les a- films en Il y en salle, a ouais. beaucoup là en ce moment en salle. Hein. Ouais, c'est vrai, Et il y en a beaucoup aussi qui sont pas en salle. Hein. Mhm. c'est vrai. Donc faut mater Don't Worry Darling. En vrai, j'ai pas grand chose d'autre à te dire à part que c'est un film que j'ai très bien aimé, Bah, je te mais qui a pardonne, des défauts. Darling. Do not worry, darling Jonas. Ah non, non. Non, du coup, c'est un film que j'aime bien, que j'apprécie. Un très bon film. Midsommar 2. Alors, vraiment Non, alors, pas du tout. Alors par contre, si sur la com, clairement La si. com, je suis d'accord. Parce qu'il y a juste les affiches par exemple. Oui, la com, d'accord, mais alors le film, pas du tout. Non, bah le trailer, mec, il y a cette lumière omniprésente dans le trailer qui fait très penser vraiment à cette lumière dans Midsommar, je trouve. Oui. Mais justement, c'est. Oui, Il y a ce bah, côté un peu ça me paranoïa fait- émergé dans un ça me truc fait- qui est pas vrai au Ça me final. fait penser plus à Vivarium de Lonegan que De Lorcan Finnegan. Lorcan Finnegan, merci. Et que à Midsommar. Bah, quand je vois le trailer, je vois une meuf immergée dans un truc qui est faux, au final, qui est beau en apparence, mais faux. Et c'est exactement en toi la thématique de Midsommar, même si Midsommar lui va vers le genre. Bah, mec, franchement, Midsommar. Bah, il y a une scène qui On peut me me dit faire pas que penser à Don't Worry Midsommar. Darling est mieux que Midsommar. Mais t'es un malade, toi. Jamais de la vie. C'est vrai, c'est encore mieux même. Mais jamais, mais t'es fou. Midsommar, mec, c'est inclassable. Bah, il y a le film, j'ai envie d'aller le voir, mais d'un côté, sur le Gaumont, je disais à Étienne, il a les avis, il a les mêmes avis que les écrevisses. Et sur Rotten, il a 36%, donc je me dis, quand même, quoi. Il y a pas un petit souci avec le film, quoi. Non. En vrai, je trouve. Bah, alors, en vrai, il y a un propos qui est féministe dans le film, mais je le trouve un peu maladroit. Bah, après, c'est Olivia Wilde qui fait le film, Ouais. logiquement, elle a un propos féministe, quoi. Oui, c'est sûr. Mais c'est le propos féministe qui ressort vraiment par rapport au film. C'est genre aussi le but du film, je pense. Ça se sent, mais il est parfois maladroit quand même. Mais genre, la mise en scène de Olivia Wilde est genre vraiment Il quali. y a eu des gros problèmes aussi sur le tournage avec ce film-là. Ouais, Notamment avec Shia Shia LaBeouf. ouais. Qui n'est pas dans le film. Que quoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait jarter, Ouais, il était à histoire la de place harcèlement, de- machin et tout. Mais apparemment, chez LaBeouf, en gros, il s'est fait jarter, mais il a dit de son côté aussi qu'il y avait un gros souci de tournage, vraiment. Olivia Au Wilde niveau et des acteurs, Florence il y a eu Pugh un- étaient pas trop en termes agréables. Ok. Mais c'est peut-être sûrement pour ça qu'elle est pas venue à Ah, truc de ouais, presse, ça fait conférence de sens. presse. Ça fait sens. Et parce que bah, dans le film, elle est nickel chrome. Même Olivia Wilde, hein, son personnage, elle est. Ah, elle joue dedans. Ouais, elle joue dedans. Mm. Elle joue dedans.
Et non, franchement, le film est très cool, même si, bon, du coup, un peu maladroit sur son propos féministe et quelques faiblesses d'écriture. Mais il y a vraiment de très beaux moments de cinéma dedans. Bah, c'est con d'être maladroit sur son propos quand même. Ouais, c'est ça, parce que en fait, à un moment, t'as un truc qui arrive avec des sortes de. Je sais pas comment expliquer. C'est genre des plans où t'es en mode genre, what the fuck? Genre des danses en noir et blanc avec des jambes qui tournent et qui forment des cercles parfaits, tout ça. C'est très expérimental ça. Putain, Et non, le truc est justifié du coup sur la fin, et t'es en mode, waouh, c'est trop stylé en vrai. C'est vraiment trop stylé. Et c'est super agréable à voir au ciné, j'ai vraiment kiffé en vrai. Et qui passe en Dolby, là, une séance. Et il passe en Dolby. Ok. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un film que j'aime bien. Bah super. Et ça a tout changé. C'est vrai. Donc du coup, maintenant, on va passer à un second film qu'on a vu tous les trois et qui va faire parler. Oui. Vraiment parler. Ouais. Beaucoup parler. Beaucoup. Athéna, Athéna, Athéna. Athéna, du coup, vous l'avez bien compris, de Romain Gavras, Ouais. auteur de Le Monde est à toi, avant, qui est incroyable. Et encore avant, je sais pas le nom. Je du sais film, pas le nom mais, de son premier film. C'est non sûrement plus, connu. Ouais, ouais, Et fils du coup du grand réalisateur Costa Gavras. évidemment. Donc est-ce que le fils est aussi talentueux que le père? Oui. Non. Si. Non, je rigole, c'est une blague. Oui. Là, faudrait que tu m'expliques. Qui commence? Je veux bien commencer, moi. Je t'en Alors moi déjà, je vais résumer le film, mais de toute façon ça va être résumé vite fait. Vas-y, résume. C'est en gros, il y a eu une bavure policière sur un garçon, donc sur un frère d'un militaire. Et en gros, on a le démarrage d'une sorte de révolution dans la cité d'Athéna. Je sais pas si elle existe d'ailleurs, la cité. Ou est-ce qu'il a appelé Athéna parce que justement ça Non, fait il y ouais, a ce côté tragédie grecque un peu dans le C'est film. plus ce côté-là, je pense, Ouais. qui est ressorti. Et bon, bah, on s'en fout en soi si la cité ou pas existe, mais du coup, ouais, il y a une bavure et on va suivre pendant 1h30 du coup une révolte. Vite fait, en France, on entend la télévision des fois qui parle que ça chauffe Ouais. dans toute la France, mais Ouais, nous ouais. on se focalise surtout sur la cité d'Athéna. Du coup. Non, ça casse dans toute la France. Ouais, voilà. Le bah, truc ça se révolte. part de la cité. Et ouais, englobe ça tout se, le bah, pays ça, derrière. ouais, mais bah oui, Tout dans et, les trucs à Dijon. que ça se propage quoi, Ouais, c'est ça. comme le feu. Comme... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà, on va suivre. Du coup, on va suivre en soi 3 persos, un peu plus d'autres, mais on va Oui, suivre surtout oui, oui. le militaire, le flic. Non, du coup, 4 persos, si tu Bah mets le flic c'est dedans. un peu moins le 4ème si tu comptes l'autre mec. Bah, C'est le qui militaire. Le militaire, le jeune de dealer CST, Karim. Et Karim, ouais. Et... Ah oui, c'est vrai qu'on suit un peu le dealer, ouais. Ouais, oui, moi c'est Moi, c'est pour ça que me je dis fait, 3. ça me fait Je dis pas marrer parce quatre, que... T'as dit le flic. Bah le flic, le CRS quoi. Bah, il y a aussi le... Ah, bah donc ça fait 4 du coup. Oui, ça fait 4. Avec le... Comment il s'appelle le leader, en gros, de la bande. Bah, c'est le frère du militaire, C'est quoi. Karim. Ouais, voilà. Ouais, Danny Ben Salah. Je crois que c'est ça son nom. J'ai un doute. Je sais pas du tout. J'ai un doute. J'ai un Et doute. du coup, bon, en tout cas pour le film, moi j'y suis allé à reculons. Parce que j'avais le retour de la Mostra qui disait bah, le film est très impressionnant, tout ça, Mhm. très bien réalisé, parfait. Mais il y a une grosse esthétisation de la violence dans le film. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allé à reculons. Et je suis pas du tout d'accord. Bah, moi non plus. Parce que en soi, le film est très beau. Mais comment dire, contrairement à un IO que je m'intéresse récemment et qu'on parlera bientôt du coup, parce qu'il va pas tarder à sortir, j'ai pas l'impression que l'esthétisation ici est faite en tout cas pour dire ah c'est bien qu'il y ait de la violence. C'est plus un truc parce que dans sa mise en scène il fait tout le contraire par contre. Il y a énormément de plans. Moi je pense à un plan surtout c'est quand c'est le discours du coup son nom c'est le dealer. Karim. Pas- Non, Non, c'est le jeune. dealer. Le jeune ou le dealer? Non le jeune. Avec les cheveux longs. Ouais. Donc Karim. Karim. Donc à un moment il fait un discours Mm. qui est il y a des gens qui se sont un peu qui ont Ouais. foutu sur la gueule sur l'écriture aussi du Ouais. truc. Et il y a cette caméra là qui va faire plusieurs tours autour de lui. Et juste le fait qu'il soit enfermé là-dedans, c'est déjà un gros propos de mise en scène, ça montre quelque chose quoi. Et aussi bah, on peut dire le côté politique du film, parce que là il est vraiment politique. Archi politique. Et il se met pas du côté des flics ou du côté des gens de la cité, il te montre juste le dialogue de sourds qu'il y a. Il y a ce truc là, ce délire de justement avec les musiques très presque bibliques, ou en tout cas les chorales. Super qui électronique est aussi, faite- hein, Et c'est pas de la musique, c'est de la non, musique c'est- originale. Hein. Ouais, et c'est un DJ. Mais c'est mais les Romain deux. Gavras, ça fait appel à C'est Surkin. un musicien. C'est ça, ouais, ça doit être ça. Surkin. Donc, un Et musicien électronique. ouais, j'ai pas trouvé les musiques, j'ai vraiment le seum parce que Ouais, je voulais de faire mon façon poste dessus. dingue Ouais. les musiques. Et il y a aussi ce brouhaha, il y a les chevaux aussi à un moment
Ouais. qui des fois ils vont passer derrière en mode très il y a ce côté très guerrier dans le film. En fait t'as presque une guerre et j'ai vu que Romain Gavras s'est inspiré de Ran pour faire ça. Ah, ça fait sens. Kurosawa. Et ouais, ça fait vraiment sens, ouais, parce que c'est les batailles Oh. dans Ran sont presque comme ça, c'est des batailles presque, c'est héroïque, tu vois, mais Mhm. bah là il le montre dans une cité et Puis c'est même, beau. moi j'avais bien aimé le fait qu'il y ait de la stratégie dans le truc. Je pense au moment où Ouais. t'as tous les CRS qui se réunissent dans un gros bloc et qu'en fait ils avaient étendu de l'essence en dessous d'eux quoi. Non, et puis même genre tout les feux d'artifice sur le bloc de CRS. Oh ouais. Et sinon, justement, Karim qui prend justement un cocktail Molotov et qui le lance sur les flics. Oui, mais un cocktail Molotov ça fait pas autant de feu. Pour Oui, moi il y a de ils ont l'essence, prévu le truc, ils ont mis Non, de il y a de en l'essence dessous. par terre parce que Ouais, ça. et tu vois, j'ai ouais, bien ça aimé coule, le côté ouais. un peu stratégique du truc. Ah mais même à un moment ils sont en haut d'un bâtiment, ils disent bah tu vois alors que en soi c'est des jeunes de cité, tu t'attends pas spécialement à une énorme stratégie et tout, ils sont Ouais. en mode on va prendre ce bâtiment là. Ouais, mais même les Tokiwoki, tout ça. Ouais. Et ouais, c'est un conflit, mais c'est un dialogue aussi de sourds. Et Romain Gavras, il en veut pas. Dans ce film-là, il y a des gens qui vont dire, oh, il se met du côté de machin, il se met du côté de machin, il se met du côté d'aucun des deux. C'est plus, justement, c'est un film que là, pour le coup, plus que Les Misérables, c'est un film que Macron devra mater. Parce que c'est en plus, c'est un film qui est presque prophétique, parce que déjà, il y a déjà eu des problèmes dans les cités dans les années 90. Il y a déjà eu cette révolution en soi. Mais le truc, c'est que si ça continue, parce qu'on a de plus en plus de bavures, à un moment, ça va vraiment péter comme ça. Et c'est plus, Romain Gavras, ce qu'il veut faire avec ce film-là, c'est plus un avertissement. Mais autant pour les gens de la cité que pour les flics, que pour l'État, parce que, mais au final, dans tout ça, des deux côtés, c'est la faute d'aucun des deux, c'est l'État qui gère derrière, quoi. Et je sais qu'il y a un plan du film qui va faire énormément parler de lui, le dernier plan. Oui, celui-là, on va en reparler. Et je suis pas, je sais qu'il y a des gens qui vont le prendre en mode, la police doit brûler, tu vois. Ah, Genre ok, oui, d'accord. c'est vraiment le dernier plan du film. Ouais, je veux pas. Et je suis pas d'accord. Moi, je trouve justement que le personnage qui fait brûler son gilet à la fin, là, donc qui commet une bavure, en gros, et qui fait brûler son gilet de police. Donc en soi, il y a plusieurs interprétations. Soit les mecs sont des faux flics, et Bah, il y a ça, oui, et puis. ou c'est justement c'est ce côté-là, ce que Romain Gavras veut montrer pour moi, c'est que ces mecs-là, d'extrême droite, parce que donc le mec a un tatouage derrière qui indique un peu son bord politique. Oui. Quand il fait brûler son gilet, ça peut être un flic très bien, un flic d'extrême droite en soi, mais c'est ce truc-là qui gangrène la police pour moi. C'est ça ce que Romain Gavras veut montrer. Il y a quelques flics justement qui ont un bord politique un peu chiant et qui vont faire en sorte qu'il y ait des bavures, enfin qui vont créer les bavures et ça va se répercuter sur les flics après. Et c'est ce machin-là qui fait que la police a l'état qu'on a aujourd'hui, quoi. En tout cas cette vision. Ouais. Mais je suis pas partisan du truc en mode Romain Gavras c'est contre les flics. Non, ouais. Je trouve le film il est plutôt au contraire, il prend la part des choses et tout. Je suis complètement d'accord là-dessus en vrai. Avec rien que le fait que l'un des persos, même deux des persos, sont alliés aux flics. Il y en a un qui est flic et il y en a un autre qui est allié aux flics. Bah, qui est aussi mais le militaire aussi. Même le chef de police, le fait qu'il soit noir. Pour moi c'est pas anodin, je pense. Et En plus, il connaît des mecs de la cité. ouais, puis que bah du coup l'un des personnages principaux il soit militaire aussi. Et puis, pour moi par contre le personnage du flic vraiment c'est le personnage qui pour moi montre le plus et qui m'a le plus fait dire qu'en fait non il n'y a pas une esthétisation de la violence, il y a une esthétisation des acteurs. Et les acteurs font des actes violents ou reçoivent des actes violents. Mais c'est pas, on va pas esthétiser le coup de poing, on va esthétiser le mec qui se prend le coup de poing, quoi. Bah pour moi c'est même pas une esthétisation en soi, c'est plus une iconisation. Ouais, oui, bien C'est sûr. plus ça. Genre les ralentis par exemple, le cheval qui passe, bah déjà c'est très beau en vrai. Et voir ça dans le cinéma français c'est... Ah, c'est cool. Et c'est presque un film guerrier, un film d'action type guerrier quoi. Ça pourrait être un film qui se passe dans une tragédie, enfin il y a un côté tragique. Pour moi c'est une tragédie grecque. Et justement, je vais faire un parallèle avec ce que Romain Gavras a fait avant, qui est un clip que je t'ai déjà montré, Etienne. Le clip No Church in the Wild avec Jay-Z et Kanye West. Et quand tu regardes le clip, t'as vraiment genre une esthétique qui se ressemble un peu et des plans sur des statues grecques. Donc t'as tout un délire dans son clip justement qui se reflète complètement avec Athéna et qui est aussi du coup des mecs de cité qui affrontent des flics, des CRS. Donc les deux se joignent totalement et je trouvais ça genre le parallèle trop cool. Et le clip est monstrueux donc faut regarder le clip aussi. Et du coup, moi j'aimerais bien revenir aussi du coup à mon petit parallèle. Parce que du coup on a eu cette semaine une petite actu du prochain film d'Inaritu. Donc on en reparlera après aussi dans les actus, mais donc le trailer de Bardo. Et moi je trouve qu'il y a énormément d'Inaritu dans le film.
C'est ce côté très humaniste et ce côté je vais faire du plan séquence, mais pourquoi je vais faire du plan séquence? Parce qu'il y a des tonnes de gens de réel qui font des plans séquences juste parce que c'est beau et c'est. Alors en soi, des fois c'est plus facile, des fois non. En soi tu coupes pas donc bon. Mais il y a ce côté-là de je vais être proche de la personne, je vais la suivre. Presque un côté, c'est pas un côté docu, mais c'est un côté qui va donner un peu plus de réel à la fiction. Et là, quand tu vois des plans séquences par exemple sur le côté du CRS, donc joué par Anthony Bajan, c'est des plans séquences qui vont être super rapprochés de lui, c'est étouffant comme truc. Et d'ailleurs, ils sont tous filmés. Je suis même pas sûr qu'il y ait un plan de grand ensemble dans le film, ou un plan d'ensemble. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Ouais. Mais la plupart sont Ouais, en général ouais. très proches des gens. Et Les plans même, d'ensemble sont en général autour des bâtiments, Des- des grosses masses. des fois, ce que je trouvais intéressant autour de ça, c'est qu'il y a vraiment des moments, des séquences où tu te dis, purée, là, il peut éloigner sa caméra, il peut filmer ses personnages de plus loin, mais il le fait pas. Il le fait pas, il veut rester près de ses personnages. Et, ou même, il y a ce côté-là aussi, le plan séquence. C'est l'occasion, bah, ça, on l'a vu beaucoup dans Red Rocket de Sean Baker. Mhm. C'est tu choisis, est-ce que tu recules pour filmer ton personnage ou est-ce que tu avances avec lui? Mhm. Et ça, déjà, c'est un parti pris en soi, qui est assez marquant. Mhm. Et là, tu vas voir que dans Athéna, il y a aussi ce délire-là de choix. Genre, selon le personnage, il va le suivre ou pas, selon ses actions aussi. Et ça m'a fait penser, moi, le film m'a fait penser du coup au cinéma d'Inarritu, pour ce côté très humaniste. Et évidemment, les plans séquences, genre Inarritu, par exemple Birdman, c'est du faux plan séquence. Ouais. Et c'est un environnement très étouffant aussi dans Birdman. Mais il y a un autre truc aussi, c'est Quaron, et notamment avec Les Fils de l'Homme, parce que dans Les Fils de l'Homme, il y a l'un des plus beaux plans séquences du 21e siècle, en vrai, je pense. C'est, tu vois lequel je parle? Je crois, ouais. Le bébé. Ouais. Voilà. Ça, c'est presque. Il y a pareil, il y a un moment, il y a les militaires dans cette séquence-là, et c'est un truc très étouffant. Et toi, tu l'as pas vu, Les Fils de l'Homme? Ouais, c'est dommage. Bah, il y a pour moi vraiment, et c'est marrant que justement il y a Quaron qui est sorti Roma récemment, qui a une séquence aussi qui s'apparente à Athéna, avec la séquence de révolution qui dure peut-être quoi, 10-15 minutes, où il filme des flics d'ailleurs à un moment, il fait un travelling super beau sur des flics. Ouais. Et là, avec Inarritu, on va avoir Bardo, et on a Athéna, et il y a vraiment, même si du coup les trois réals, bon, Quaron et Inarritu ont des liens, soit ils viennent du Mexique, tout ça. Là, Romain Gavras, il a un film qui a une patte, presque un truc Inarritu Quaron, mais qui garde sa patte, le mec, quoi. Donc, c'est des films qui sont à voir au cinéma, et tu comprends pas pourquoi ils sortent sur Netflix. Ouais, ça Oh, fait chier, ouais, ça. ouais. Mais en vrai, je comprends ta comparaison même avec Roma, mais je trouve qu'il y a une grosse différence aussi entre les visions de filmées du coup de Gavras et de Roma, c'est que de Quaron dans Roma justement, c'est que Quaron dans Roma, il filme justement genre l'affrontement un peu de loin, tu vois, il essaye de se distancer, tu vois, il se cache avec ses personnages. Ouais, mais non, Alors que justement, là, il est Gavras- quand même il est Gavras, très lui, proche de ses non, personnages. Ouais, mais Gavras, lui, il est vraiment à fond dedans, genre il rentre dedans, tu vois, avec les cams. Ouais, mais parce qu'il va suivre un personnage. Ouais, Mais là, je tu- trouve là, je trouve qu'il y a Quaron- quand même une grosse différence entre les deux. Bah, Quaron suit quand même Euh, ses personnages, c'est juste oui, qu'il va c'est pas ses suivre les personnages. gens qui prennent part au conflit. Ouais, mais même. Donc, Même, je trouve qu'il apprend de loin, il apprend un peu caché, et seulement il essaie de s'en éloigner de cet affrontement-là, alors que Gavras, lui, il rentre vraiment dedans, tu vois. Et c'est ce que j'ai ressenti. ouais, quand mais c'est parce que j'avais je vu prends Roma. ce plan-là parce que c'est un film Netflix, mais par exemple, si on prend Ah non, si on prend Les Fils de l'Homme, le plan séquence du coup avec le bébé. C'est un film Netflix. Non, mais moi je le prends pour ça. Ah, ok. C'est pour faire le lien vraiment entre les trois, quoi. Enfin, Bardo qui est pas, de toute façon, qui est pas encore sorti, donc en soi, on va faire le lien entre les deux. Mais pareil, dans Les Fils de l'Homme, la séquence du bébé, il va suivre. J'ai plus le nom de l'acteur, j'ai jamais le nom de ce putain d'acteur. Je l'aurais pas. J'ai sa tête. Ouais, bah oui, tout le monde a sa Ouais, tête, mais il va suivre l'acteur principal en gros du film. Et qui va rentrer dans un bâtiment, ça va commencer à être la guerre et tout ça, et il va sortir avec le bébé, et là t'as tout le monde qui arrête de s'affronter, et il est magnifique ce plan séquence, vraiment Et je me dis, ça pourrait, j'ai l'impression de voir pareil avec Athéna, de mecs qui rentrent dans des bâtiments, t'as presque un conflit, tout ça, et puis bon, c'est dommage que, en vrai j'aurais aimé une petite scène, peut-être où ça se calme un peu, alors que Athéna il veut foncer vraiment. Des fois t'as des scènes où ça se calme un peu, mais pas au point des Fils de l'Homme où t'as presque l'impression que le tournage s'est arrêté à cette séquence-là quand il sort du bâtiment. Ouais. Et voilà. Et ouais, moi c'est un film que j'ai. Ouais, c'est kiffé. super impressionnant, c'est super fort. C'est très impressionnant. Et ils ont fait venir la plus grande grue d'Europe, je crois, pour tourner le film. C'est pour vrai ça, c'est ce qui donne des plans séquences des fois très Ouais. impressionnants, notamment le Ok. premier où t'as la caméra, tu te dis, mais comment on est passé à cette hauteur-là? C'est cool de savoir ça, parce que ça, c'était une des questions que Ouais. je me posais quand je le regardais. Non, c'est ils avaient un bon Comment matos, ils ont putain de tourné ce film Mais même en vrai, Et- justement, j'avais eu la réflexion quand j'ai vu le titre arriver, le titre du film, tu vois, quand t'as justement ce conséquence qui recule. Et ça fait très clip. Bah, parce que c'est un réalisateur de clips, Oui, de base. à la base. Et c'est pour ça que je trouvais ça genre
super stylé, et du coup avec le parallèle aussi avec le clip de No Church in the Wild. Ouais. Bah, c'est une image qui irait bien dans un clip. Après, c'est pas exploité de façon clipesque. Non, Je sais pas si ça se dit. si tu peux le dire, ça se ouais. dit totalement. Moi je trouve qu'il y a quand même une Tu peux dire Hitchcockesque aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Pas Hitchcock, hein. Ouais, C'est vrai. oui. En vrai, je sais pas, genre, mais moi, j'ai eu la sensation en regardant le film, genre, que la mise en scène avait genre un petit côté, bah, je pense que c'est peut-être dû à la tragédie grecque, mais un petit côté théâtral. Et Oui, très ça, peu de oui. gens sont, ouais, mais très peu de gens sont d'accord avec moi. Sérieux? Ouais. Ça, J'ai- par contre, c'est pas normal. Justement, c'est un des trucs que j'allais en parler. Bah oui, justement, Parce on est que- d'accord. Je trouve qu'il y a un petit côté Pour- théâtral dans la mise en scène. Pour moi, dans la mise en scène, ouais, il y a clairement des plans qui sont très, très théâtrales. Rien que... Théâtre. Rien que le fait qu'ils se focalisent pas sur les actions réellement, mais sur les personnages. Quand il y a un truc à la télé, on va pas regarder ce qui montrait sur la télé, on va montrer le personnage qui l'écoute. C'est... le théâtre, de base, le décor, c'est un décor. Et on va se focaliser du coup sur les acteurs, c'est eux qui gèrent le spectacle, donc là c'est la même chose. Et puis pour le rapport tragédie grecque, le scénario entièrement, c'est une putain de tragédie grecque. Et on C'est prend, génial. on prend la cité comme un décor. Aussi. Mhm. Comme Et un la endroit cité, de guerre, Mais comme un, vraiment, comme moi un décor. pendant tout le film, je me disais, mais franchement, tu remplaces le truc avec, je sais pas moi, les Spartes et Athènes, et t'as la cité d'Athènes qui est attaquée par les Spartes parce que 303. ils ont tué le frère de machin. Mm. Et ouais, moi, ce que je retiens en fait du film, le message qu'il transmet, je trouve, c'est la violence apporte la violence. Hein. Mm. La violence amène la violence, c'est vraiment C'est vrai. le message, parce que, bon, après, faut pas spoiler, mais il y a pas mal de trucs qui fait que, rien que le scénario de base, c'est une vengeance par rapport à une personne tuée, quoi. Donc c'est vraiment cette idée-là, et c'est super. Et t'as ce côté-là avec les flics aussi. Il y a un moment, ils entrent dans une pièce. Là, c'est le moment où ils veulent capturer du coup un flic. Ils entrent dans une pièce pour tabasser des gens. Ouais. Et t'as Anthony Bajon qui a une petite pause à ce moment-là. Où il Et y a ces deux collègues qui sont en train de taper des gens par terre. Et là, il s'arrête et il commence à taper quelqu'un par terre. Et tu vois, ça aussi, je trouve c'est giga théâtral. Enfin, c'est vachement focus sur le personnage. Où t'as cette pause-là. Après, c'est aussi plus cinéma que théâtre, parce que c'est pas dans le dialogue, c'est vraiment dans l'acting. Ouais. Mais vraiment, c'est un film, son focus, c'est sur ces putains d'acteurs, et ça fait plaisir. Et, alors que derrière, tu vois, il a pris la plus grande grue d'Europe. Tu t'attends à ce que, je sais pas, il aille filmer les bâtiments, ou peut-être il va faire des plans zénithos. Non, il va aller filmer les acteurs. Bah, C'est ça a dû génial. notamment servir à une scène la plus grande rue d'Europe. C'est Oui. quand il sort dans cette pièce-là, dans cet appartement-là, où t'as l'impression qu'il neige. Et c'est de la cendre au final. Et tu sors du bâtiment et t'as l'impression qu'il fait jour, parce que tout est blanc autour. Puis tu t'éloignes un peu et non, en fait, c'est en pleine nuit encore. Et t'as le bâtiment qui, bon. T'as le Ouais, étage qui. Mais ça, pareil, c'est giga théâtral. Ouais. Moi, ça me fait, même au-delà du théâtral, c'est une peinture. T'as vraiment des plans, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un film qui raconte une histoire d'actualité, ultra actualité, quoi, et qui va le faire en reprenant des codes d'art classique, qui va s'inspirer du théâtre grec, de ces tragédies, qui va s'inspirer des tableaux classiques avec des poses ultra dramatiques, même les sculptures. Enfin, vraiment, quand il était posé, tu sais, tu le mets sur le radeau de la Méduse, il est au bon endroit, quoi. Enfin, C'est vrai. il est échoué, quoi. Et ça, je trouve ça génial, ce mélange de culture, avec, parce qu'en plus, je trouve ça d'autant plus fort que ce soit des gens qui habitent dans des bâtiments, dans des HLM. Mais et justement, il y a un truc qui fait très contraste. Il y a un truc qui fait très contraste à ça dans le film. C'est son écriture. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Ses dialogues, ouais surtout ses dialogues. Parce Il y a que quelques faiblesses d'écriture quand même. justement, je trouve pas. Et je vais faiblesse d'écriture. En tout cas, je parle de dialogue, hein, pas de scénario. Oui, ok, non, ok. Pour les dialogues, il y a beaucoup de gens qui se sentent bien parce que c'était soi-disant trop cliché de la cité. Et sachant que qui a participé au scénar, vous savez. Ladjili. Ouais, Ladjili. Et dans Les Misérables, les gens justement avaient aimé ça. Ce côté qu'on soit immergé dans une cité et qu'il y ait des dialogues. Au final, par exemple, le dialogue qui fait référence au Lopez, des trucs comme ça. Enfin, Ouais. voilà. Et là, les gens ont dit c'est trop cliché de la cité, mais parce que justement, les gens ont un côté tragédie grecque, mais ils n'ont pas les dialogues des tragédies grecques. Par contre, ils n'ont pas la bien. La notion. Mais c'est bien parce que justement, c'était immergé dans cette cité-là et en même temps, on va pas se mentir, bah oui, ça parle comme ça en vrai.
Genre c'est pas hyper, on n'est pas littéral, littéraire dans la vraie vie quoi. Genre il y a des nique ta mère, il y a par exemple il y a le mec à un moment qui arrête pas Ouais, d'insulter, ah nique ta mère, le frère complètement fou. et ouais voilà, C'est et vraiment malade. et tu te dis bah ouais mais à un moment, dans un moment d'action, le mec va pas te sortir une réplique shakespearienne quoi. Ouais. Et, Oui, ça m'a pas du tout dérangé. bah ça. non, parce que Dans c'est les très personnages. bien immergé. Et puis n'importe qui a par exemple juste vécu un moment dans une cité, bah va se rendre compte que ouais, ça parle comme ça et c'est pas grave, tu vois. C'est pas un truc méchant, machin. C'est C'est juste, ça. c'est. Et les gens qui vont dire que c'est cliché, bah c'est les gens qui, ouais, faut aller mater pour le coup du Kurosawa au moins. Ils ont des dialogues shakespeariens, même en Ouais. japonais, tu vois. Oh, mais on comprend rien, c'est nul. Mais il a pris les bons côtés de Ran, mais heureusement il a pas tout pris. Et bah ça aurait été con de mettre des gens de cité qui parlent shakespearien quoi. Oh non, ça aurait été ouais, non, Ça aurait été presque ridicule en ouais, fait. ça l'aurait Mm. pas fait du tout. Ouais. Mais ça fait un peu genre les gens qui critiquent sur le fond d'Athéna et sans vraiment comprendre les sous-textes du film. Parce que oui, tu as raison, genre Gavras il est ni pour l'un ni pour l'autre, tu vois, genre c'est presque un spectateur qui essaie de montrer ce qui arrive ou ce qui peut arriver. Bah pour moi c'est un Donc, t'as avertissement. un délire presque un peu Black Mirror en mode c'est des trucs qui peuvent arriver vraiment plus tard. C'est des trucs, on sait qu'à un moment ça va arriver parce que Voilà. de toute façon ils ont déjà eu ça. Et La Haine, en fait le truc c'est qu'on a dit que Les Misérables était était peut-être le nouveau La Haine, tu vois. Et en vrai pour le coup je dirais qu'Athéna se met bien plus à sa place. Ouais. Oui. Parce que La Haine, du coup il arrive à une époque justement où il y avait ce délire là. Et sauf que ça a pas changé depuis La Haine. Enfin, s'il y a eu Les Misérables, après tu te dis, bon, non, il y a toujours un souci avec ça, quoi. Avec l'État vis-à-vis des cités ou des banlieues. Et là, Athéna, c'est un gros avertissement en mode, non, mais dans pas longtemps, vraiment, ça va surchauffer. Et après, Romain Gavras, est-ce que justement, peut-être que cette esthétisation ou cette iconisation, il dit, bah peut-être que c'est pas plus mal. En tout cas, vis-à-vis de l'État, parce que l'État va falloir qu'il se bouge à un moment aussi, quoi. Mm. Donc, Mais c'était ouais, quand Macron, après avoir vu Les Misérables, avait dit ouais, je vais me pencher sur les ouais, mais on sait que ça va jamais bouger. Ouais, C'est mais très vraiment, fort. mais même, t'as pas, tu dis, enfin, d'où tu dis ça en interview. C'est très fort de dire ça, ouais. Vraiment, Moi, t'as envie. Le sous-entendu de dire un truc comme ça, c'est vraiment en mode oh, j'y avais pas pensé avant. Vraiment, hein. Bah, c'est ça. Enfin, frère, t'es président. Ouais, mais vraiment, mais c'est ça qui est triste. Hein. Mais je pense qu'un Qui est politicien, rageant. un politicien qui regarde Athéna, je pense, il aurait un peu un sentiment de malaise ou de peur vis-à-vis de ça. Ouais, mais Parce que dans Athéna, il le montre à l'extrême, vraiment en mode très guerrier, quoi. Ouais, mais pour moi, du coup, ceux Mais il y qui. a même une réplique, c'est vous voulez de l'insécurité, on va vous montrer de l'insécurité. Ouais. Oh, ça m'a donné des frissons. Ça, c'est chouette. C'était super puissant. Moi, j'ai super kiffé. Mais pour moi, ceux qui critiquent les dialogues, genre par exemple de cité, ou qui critiquent la façon dont est formée genre la cité d'Athéna du coup dans le film, sont des gens qui ont aimé Bac Nord, mais pour le fond. Ah, là pour le coup, là par contre, cette année, du coup, en plus, on a Novembre. Oui, en plus. Novembre et Athéna, Ça, là c'est vraiment deux réals qui sont très. Alors Romain Gavras, de toute façon, je crois que j'ai pas vu de film de Costa Gavras, mais il est connu pour être un gros cinéaste de gauche. Mm. Donc je pense qu'il a hérité de ça quand même. Oui, Romain franchement. Gavras. Oui. Et bah de toute façon, Bah, vu parce que- Athéna. Là, en fait, il descend ni les flics, ni les jeunes de cité. Non, Justement, mais. je trouve qu'il rend presque les jeunes de cité genre super intelligents et en mode avoir des stratégies. Il a un plan, il sait ce qu'il fait, ils sont très. Tout, ils savent Bah, ce qu'ils font. ouais, tu vois. il iconise tous ces Ouais, personnages. c'est ça. hein. Il y a des ordres établis et tout. Et t'as l'iconisation aussi de la famille sur les quatre frères, qui t'as l'impression que c'est les rois de la cité, quoi. Genre, Mm. tout le monde les écoute, ils disent de faire un truc, ils le font. Ouais, t'as même le moment où ils se jettent sous les CRS et puis ils sont en mode ah non, sortez-le, c'est Ouais, c'est le ouais. gars important. Mais ouais, non, tout pour revenir. Vrai cinéphile, fais attention Vrai à tous les cinéphile, détails. vrai cinéphile a vu tous les faux raccords. Mais ouais, non, pour revenir à ça, ouais, pour moi, c'est vraiment la fin qui va être discutée. Et je pense dans pas longtemps, dans quelques jours, il va y avoir des articles en mode Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Il veut brûler la police. Mais Ouais, j'en ai vu et déjà des. Juste articles, le plan sur le tatouage, en fait, montre Ouais. la direction de Romain Gavras. S'il montre ce plan sur le tatouage, c'est justement pour dire c'est les brebis galeuses dans la police. C'est ces mecs-là qui entrent dans la police avec cette vision d'extrême droite déjà, de base. Genre, quand ils vont dans une cité, genre, on sait qu'en école de police, qu'est-ce qu'on t'enseigne. Genre, tu rentres dans une cité, faut faire gaffe parce que de toute façon, tu vas te faire. C'est le genre de film qui c'est genre qui fait genre soit tu détestes, soit tu surkiffes, tu vois. En Ouais, fait, bah, c'est j'ai envie genre- de dire, tu surkiffes si t'es de gauche et puis tu détestes si t'es de droite. hein. Oui, c'est ça. Bah, moi j'ai vu des gens critiques qui disaient que le film était mauvais carrément, genre mauvais. Mais
Non, mais Vas-y. enfin, le truc c'est que après c'est ça aussi que je trouve pas ouf avec les critiques sur le net. Je pense aussi à Allociné. C'est que d'un côté t'as un pseudonyme, mais c'est anonyme. Donc en fait, t'as aucune garantie que le mec derrière, c'est un cinéphile, c'est un mec qui aime bien le cinéma. Ça se trouve, ses films préférés, c'est les Marvel, quoi. C'est pour ça que vaut mieux les critiques. Ouais. C'est pour ça que vaut mieux les C'est- critiques ouais, bien presse. sûr. T'as Ouais. le nom Que et les t'as critiques surtout politiques. le courant en général dans les presses. De toute façon, ils ont tous un peu un courant politique. Ouais. Et t'as aussi genre tout le développement de la critique sur leur page à eux Ouais, aussi. Mm. Et Ouais, j'ai vu ouais. aussi pas mal d'articles justement qui parlaient aussi qui comparaient du coup le film au complexe d'Oedipe. Et j'ai pas compris. Un rapport avec Ouais. le truc Ouais, grec. la tragédie mais, grecque, ouais. mais j'ai du mal à. Attends, avec Oedipe Ah ouais, avec le complexe d'Oedipe. Le complexe de Diff. Ouais, le complexe d'Oedipe. J'en ai vu genre vraiment 3-4 parler du complexe d'Oedipe. En mais vrai, j'ai- je vois le délire avec Oedipe pour Bah, le côté moi aussi. fatalité. Ouais, mais bah, pas pour le en- complexe. En en vrai, ouais, mais moi- la fatalité, de toute façon, c'est un. Et l'idée du destin qu'on peut pas éviter, c'est un truc C'est récurrent. de la tragédie grecque en vrai. Mm. Mais en vrai, je vais trash talk, mais c'est des lycéens qui ont vu le Deep et ils sont en mode ah, ça ressemble parce que c'est grec. Voilà. Ah ouais, c'est. Ah là, c'est 30. T'as envoyé 30 balles perdues. là. Bah, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas les mettre Ouais. sur ma table. Fais attention parce qu'ils vont faire la guerre à la cité d'Athènes après. Ah ouais, bah ça tombe bien, j'habite à Rennes. Ah oui, bah c'est vrai. Allez. Mais non, mais enfin, sans deck. Non, oui, c'est vrai, ça- bah, non, À voir en je- vrai, 3-4, j'aimerais bien voir avec l'argumentation. Oedipe. Ouais, mais parce que j'ai pas vraiment regardé l'argumentation, mais je voyais complexe de type et je suis en mode. Oh là. Alors, C'est le délire de Ouais. famille. peut-être. Ouais, sûrement. Ça n'a Ouais. Ah, rien à voir. Vraiment, le Deep, il fait des choses un peu bizarres avec sa mère et tue son père. Bon, il y a aucunement ça dans. Bah, et puis, y a pas un oracle ou tout ça. sphinx. En vrai, Oui, Il garde la cité. Mais vraiment, pour le coup, la cité, tu vois, il garde la banlieue. le Non, sphinx- non, mais je faisais ça, je faisais la blague tout à l'heure, mais c'est marrant ce parallèle entre la cité du coup et la cité. Oui. Vraiment. Bah la cité en grec, ou en Grèce, Ah, oui, dans, oui. les, dans les mythes, Ah ou oui, ok, même non, juste oui. la cité quoi. Bah non, t'as raison. Et la cité, bah là, aujourd'hui on appelle ça une cité. Donc Mais je pense qu'il y a peut-être moyen même que l'idée de peut-être que repartir l'idée sur de ce- partir sur une tragédie grecque Ouais. vient de ce mélange des termes un peu. Ouais, carrément. Ah, Et c'est puis, possible. moi, ce Ouais. que j'aime bien, enfin, vraiment, c'est de base, c'est presque deux cultures qui s'opposent et de les mélanger, je trouve ça trop fort. Mhm. C'est vrai. C'est un film Mais du coup, extraordinaire. Ouais, bah moi j'ai tout dit, je pense, sur le Moi film. aussi, hein. C'est à voir absolument, Moi, et en c'est salle. génial. Ou C'est bah, l'un des... En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas pris une claque sur Netflix. Hein. C'est vrai. La dernière, ça devait être avec The Irishman, donc ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Oh, il y a des films avant qui sont. Bah, j'ai entre les. Non, Manque, Entre c'est la les- même année que. Non, Irishman. Manque, c'est pas ouf. Bah, non, Manque, c'est incroyable. Manque, c'est pas ouf. Manque, c'est incroyable, mais faut pas le. Manque, pas- c'est pas sur ouf, Netflix. Mais oui, ça aurait dû se mettre aussi. Moi aussi. Mais non, sinon, ouais, à part récemment, Manque, Roma, The Irishman. The Irishman, où il y a le truc de. Pas Kaufman. Ah, Ending of Ending Things. Ouais, là, j'avais pris une Si, claque aussi avec Ouais, ça. c'est une dinguerie. Mais ouais, sinon, ça fait longtemps que j'ai pas pris une claque sur. Si, moi j'en ai pris une récemment. Ah oui, ouais, putain, The Greyman. Ah, mais quel enculé, putain. Non. Non, Un mec stolard c'était qui était aussi militaire, il est vétéran. vraiment un enculé. Je pensais que t'avais vraiment le titre du film. En plus, j'étais en mode oui. Bon, The Forest of Love, j'ai aussi. Oui, le mais, film de ouais. Solution. The House. La maison. Oui. Mais c'est pas une série? Non, c'est un film. Ah. The House. C'est un film qui dure 1h37 avec 3 métrages. Mais on en reparlera dans les tops de l'année. Ah oui, ça y est, je vois ce que c'est. Et dans ton top de l'année? Je l'ai pas encore fait, mais il y sera. Ah, mais tu sais qu'on va pas faire un top 50. Hein. Non. Mais j'ai. Mais... Le Bah, top si 50, si je tu l'aurais- dis qu'on en reparlera dans les tops de l'année, tu comptes en parler, donc il est potentiellement dans le top. Quoi. Il est potentiellement dedans, oui. Ah ouais. Potentiellement. Mais qu'on n'a pas encore vu tous les films, hein, donc. Ah non, mais moi j'ai déjà. Là, mon top, En fait, il est- il y a trop- là, il y mon a top trop il de est bourré films, de trucs hein, déjà. Ouais, de fou, hein. Et sachant que du coup, il y a encore Bardo, il y a le Pinocchio de Del Toro, Avatar 2. il y a d'autres trucs qui sont pas annoncés, Avatar 2. il y a les films des Oscars. Avatar 2. Avatar 2, mec. Ouais, il y a Avatar 2, oui. Avatar 2. Ouais, mais Avatar 2, moi je l'attends pour l'aspect technique, pas pour que ça soit un film de mon top. Quoi.
Mec, pour moi, c'est pas dans Moi le j'attends top, d'être mec, c'est impressionné l'exception, devant hein. Avatar 2, pas forcément de kiffer, parce que déjà Avatar 1, franchement en vrai, Avatar 1, moi je kiffe pas le regarder. Je prends pas spécialement de plaisir sur l'histoire Ouais. en tout cas. Je prends du plaisir sur la technique. Quoi? Bah mec, l'histoire d'Avatar quoi. Avatar, elle est Je suis cool. d'accord. L'histoire d'Avatar, Putain, elle est comme aussi un- simple que. Vraiment, Ouais. c'est du Est-ce colonialisme. qu'un scénario simple est Non. mauvais pour un film? Non! Toi-même, tu le dis. Bah non, mais Mad Avatar. Max Fury Road. Oui, bah Avatar c'est incroyable. Oui, mais Bah oui, mais. Mais oui, bah non. Oui, Oui, oui. oui. Ah merde. Voilà. Mais je critique pas Avatar, hein. Non, J'aime mais bien moi Avatar, mais c'est moi, juste que je prends pas du plaisir spécialement à le regarder. J'aime pas à part trop pour le la scénar technique. d'Avatar. Bah, moi, je le trouve simple, efficace. Bah, c'est un scénar original qui n'est pas très original. Quoi. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, De mais dire, moi je kiffe pas De spécialement. dire, tu prends des voitures, tu vas de 1 à point B, c'est pas original. C'est Non, le déjà ils contexte vont, du déjà, film, ils vont le au point A, monde au point B et et reviennent tout au le point B. truc autour qui est original et qui rend du coup le truc Ouais, mais dans original. Mad Max Fury Road, il y a tout ce décor là et Mais oui, mais c'est ça. il y a les cascades. Mais le scénario n'est pas original de base. Ouais, mais. Bah si. Non, c'est tout le truc autour qui le rend original. Non, le scénario de Mad Max Fury Road est original. Moi, ce qui Non. rend Mad Max intéressant, c'est pas les décors et les trucs autour. Hein. C'est le fait que ce soit extrêmement bien réalisé, les cascades. Pour moi, les décors le rendent super intéressant. Et bah en vrai, voiture de point A à un point B, moi j'ai pas vu ça si souvent que ça. Hein. Surtout qu'ils reviennent au point A à la fin. Ouais. Oui, c'est... Spoilers. Mais ouais, moi en vrai, Avatar, ouais, c'est. Bon, Je l'attends vraiment pour la technique j'aime et beaucoup pour la son- réal. Même son propos écologique et tout, quand même. Même si c'est vrai que c'est pas le plus subtil possible, tu vois. Mais moi, Ouais. je l'aime bien. Ouais, bah c'est peut-être ça le plus gros problème d'Avatar, c'est la subtilité. Et d'ailleurs, on vient de faire une transition parfaite. Ouais, non, bah non. même pas en fait. Bah non. On a fait une transition trop tôt. Ouais, c'est une transition Parce trop que tôt, mais on on reviendra va, dessus. on va parler du Grand Bleu. Non. Et les Schtroumpfs. Du Grand Bleu et du Petit Il Bleu. y a, regardez l'épisode de South Park qui parodie les Schtroumpfs et Avatar. Il est incroyable. On voit tout ce que- Est-ce que je l'ai vu? Il Je est sais pas. incroyable. Moi, vraiment. je l'ai pas vu. C'est Cartman en gros qui s'imagine en train de ramasser des Schtroumpfs boises et c'est un délire à l'Avatar aussi. What the fuck. Et il dit qu'en gros Cameron a volé son idée. Mais y a pas un délire comme ça avec George R. Martin aussi? Où ils sont. Non, c'est autre chose. Avec Game L'épisode of Thrones. avec Game of Thrones, il est incroyable aussi. Oui. Il est pas Indiana C'est Jones. Butters qui se retrouve au Mexique. Ah, mais l'épisode de Game of Thrones, c'est là où il y a la sortie en même temps de la Xbox One et de la PS4 Ouais. et puis genre c'est Ouais. l'hiver vient et tout et Oui. c'est en mode. Et Butters, il se retrouve au Netflix, n'importe quoi, au Mexique. Au Netflix. Et il y a la fameuse phrase de Butters qui dit Mexico. Mexico. Mais en tout cas, je pense qu'on a fini pour la tête. Oui. Un film qui va faire beaucoup Voilà, on parler, s'en est mais bien qui nettoyé. extraordinaire Ouais. pour nous. Enfin, pour moi en tout cas. Donc Macron va voir. Potentiellement, Allez ouais. Manu va voir le film quoi. Parce que, Ouais. bon. Bouge-toi un peu le boule. En plus, il est sur Netflix, c'est facile. Ouais. de regarder. T'as même pas besoin d'aller- Tu payes un abonnement. T'as même pas besoin T'as d'aller la au thune. cinéma de l'Élysée, quoi. Tu peux le mater dans son bureau. Là. Ouais. Tu peux, Manu. Et encore mieux, le mater dans une séance. Invité à une séance dans une cité avec un petit cinéma. Oh. Avec un petit cinéma de quartier là. Ça met l'ambiance. Ouais. Avec des pétards à côté. En vrai, ce serait incroyable. Ouais. Une séance en Putain. vrai dans une cité feu Pourquoi est-ce qu'on d'artifice à peut pas le côté. voir en salle, quoi? Ouais, non, faut que Ça ça aurait fait été- chier. L'ambiance en salle, en vrai, il y a possibilité qu'elle soit folle. Bah les gens, des gens l'ont vu en salle pour à la Mostra. Ah, les bâtards. Donc Moi, mais à la Mostra, l'ambiance, elle doit pas être folle. Bah, je pense que ça a dû gueuler, donc l'ambiance devait être folle. ouais, je pense. Ouais, qu'il y a des mais gens pas qui autant sont qu'un sortis. film de Ruben Östlund, je pense. Ouais. Oh, bah, ça a rien à voir. Bah j'attends de voir au Gaumont. J'ai vu il était en salle 5 là, mais en vrai j'ai presque envie d'y aller juste pour voir la gueule des gens pendant le film. Hein. Hmm. Donc bon. C'est juste, je sais plus qui oh, tu pourras couper si tu veux. Qui parlait de Hunter the Void et qui disait qu'il était allé le voir 2 fois au cinéma parce que la première fois il était captivé par le film et la deuxième fois il s'est intéressé, il a regardé la salle et t'avais vraiment 2 personnes, t'avais des gens qui comme lui étaient genre happés par le film et bougeaient plus et étaient en mode waouh. Mm. Et t'avais d'autres qui étaient en mode oh mais c'est de la merde. C'est comme Jerry de Et qui étaient Gazelle. en- Ouais, c'est Ah, vrai. Jerry, ouais. moi j'ai C'est comme, vraiment. mais c'est comme tous les films de Gaspard Noé aussi, dans Mm. Vortex. Je veux dire, il y a des gens qui étaient. Mm. Ah, Vortex, Il y a- c'était un Il supplice. y a des gens Ouais, qui je suis sortent. d'accord. Il y a des gens qui sortent du fromage. Et il y en a d'autres qui en bouffent. Mais ouais. Du coup on passe au prochain. Oui, donc le prochain film, Que j'ai c'est un vu. film que Andy seul a vu, que je vois ce soir, mais du coup trop tard. Mhm. Qui est Moon Age Daydream de Brett Morgan. Ah, De David c'est bien Pas que t'aies le nom parce que je Morgan. l'avais plus. C'est Morgan, pas Brett- Morgan. Ah ouais. Brett Morgan. Putain j'ai mis Morgan Oui. sur mon poste je C'est crois. pour ça que je te dis ça. Merde.
c'est Brett Morgen. Brett Morgen. Eh bien, oui. Alors, le synopsis, bah, il y en a pas. Ouais. Sauf David Bowie. David quoi. Bowie. Le synopsis. David Bowie. Et du coup, c'est un documentaire. Alors, j'y suis aussi allé avec un peu de pincette, D'approche. parce que documentaire expérimental, en général, 2h20. on dit tout le temps que le film est expérimental, et en général, il est expérimental parce que c'est en noir et blanc, quoi. Genre, par exemple, Blonde de Andrew Dominic qui va sortir est expérimental à Skip. Hein. C'est vrai Ouais, alors Oh, que fuck, c'est juste parce que le truc est en noir et blanc, quoi. Mais... Bah après on n'a pas vu le film donc on peut pas... Non, bah, je sais qu'il y a des- 2h50. Ouais, mais on sait qu'il va pas être, on sait que ça va pas être de expérimental. Alors c'est pas mec, t'as pas vu le film, ça se trouve mec il va y avoir des... Tu vois en mode Gaspard Noé au plein milieu du film, tout le monde voit. Mais ouais, mais c'est même pas expérimental ça, tu vois. Parce que c'est pas de c'est pas expérimenté en soi. Psychédélique. Ouais, voilà. Plus, mais oui, bah, on va pas avoir C'est du de psychédélique sur un l'expérimentation film sur psychédélique. Marilyn Monroe. je Oui pense. ce serait étrange. Donc bon. Bah déjà du moment que Marilyn Monroe dit à Anna de Armas sur sa tombe oui tu peux me prendre moi, tu peux faire moi. Déjà juste là tu te dis bon... Et elle a répondu visiblement Ouais. parce qu'ils ont fait le film. Ouais ça devient expérimental d'un coup. là. Mais, Excuse-moi, ouais. Marlene, je peux te jouer? Oh bah oui, vas-y. Mais par contre, du coup, on parle de psychédélique et là, par contre, il est psychédélique. Pardon. Le film est psychédélique. Et ouais, en gros, faut pas s'attendre à un c'est pas un biopic, mais un documentaire classique dans le sens où ça commence à sa naissance et ça finit à sa mort. Hein, c'est pas ça du tout. C'est en gros, le film va essayer de comprendre ce qui faisait l'art de David Bowie et comment était David Bowie. Et est-ce qu'il explique son art, des trucs comme ça. Et il va, en gros, le film est une galerie. C'est vraiment une galerie consacrée à David Bowie. Tu vas voir, c'est simple, tu vas avoir des plans de ses peintures. Des fois, juste le cadre, bah, ça va être la peinture, quoi, vraiment. Ça va passer en 1 et puis ils vont te montrer un tableau. Ils vont mettre son concert, un de ses concerts qu'il a fait très tôt, il était hyper jeune, et ils vont te le mettre découpé, mais au fil du film. C'est en fait ce qui est expérimental, en tout cas, plus sur ce film-là, ça va être son montage et l'agencement de ses images. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé d'un truc avec le crâne, un clip avec le crâne de David Bowie ou une connerie comme ça. Il y a ces images-là dans le film, j'ai vu ça. Ah, Il y a des trop séquences de ça. Il y a aussi une séquence d'un truc qui se passe sur la Lune. Et bah, c'est bien. ça, Ouais, du c'est coup. le clip de Black Star. Bah, c'est l'intro du film. Et je crois que ça se conclut un peu Voir sur ça en salle, ça doit être. Et ouais, non, exceptionnel. par contre, c'est putain de des beau de voir superbes ça en salle, images, ouais. hein. Et ça, ouais, t'as des interviews aussi de David Bowie, du coup, mais et où t'explores un peu ce qu'il disait et tout ça. Et t'as aussi une intro en mode, enfin un petit texte au début d'ailleurs de David Bowie qui est très cool. C'est avec un truc, une phrase de Nietzsche, en gros. Il a repris une Ok, phrase de Nietzsche, ok. et je sais pas si tu as déjà entendu, mais c'est en mode, enfin bon, je l'ai plus. Mais, J'ai voilà. entendu toutes les phrases. de Nietzsche. Non, de David Bowie là, vraiment. C'est David Bowie qui reprend Nietzsche, tu vois, et qui. Ah, il fait un Il tweet. fait un truc, hein? Il fait un twist sur la phrase de Nietzsche. Ouais, il fait un peu ça. Et ouais, et j'avais vu un retour avant de voir le film. D'ailleurs, le film est hypnotisant. Et ouais, c'est sûr qu'en vrai, c'est une expérience visuelle et sonore, clairement, niveau couleur aussi. Je sais pas s'ils ont retouché les images. En tout cas, il y a une image, il y a beaucoup de plans de film dedans. Il y a beaucoup de plans de Métropolis. Et il y a des plans de Métropolis en couleur au début du film. Donc je pense qu'ils ont retouché les images de clips de David Bowie pour que ça donne un côté coloré et pétant, des fois. Mhm. Et ouais, il y a une palette de couleurs dans le film incroyable, vraiment. Et tu vas switcher, des fois, il va prendre des morceaux de vie, du coup, où David Bowie est assez âgé. Mhm. Puis des fois, il va repasser jeune. Enfin, c'est juste, ouais, c'est Ouais, juste un ok. film qui essaye de comprendre son art, en fait. C'est une exploration. C'est vrai, c'est une exploration un peu dans sa psyché et tout. Et mais au final, est-ce que t'as une réponse à la fin? Bon, voilà. Mais David Bowie, aussi quoi. juste une question que je me pose c'est que le film dure quand même 2h20. Ouais, et je les ai pas vu passer. Ouais, ah, ok, parce que je vais te demander justement si même du coup avec tous les trucs psychédéliques et tout machin, genre est-ce que du coup le rythme tient vraiment tout le Ouais, tout le ouais. film Ah, vraiment, à la Oui, fin, mais- en fait, moi je croyais qu'en allant que le film durait 1h30. Et je me suis dit, bah c'était un peu long pour 1h30 quand même, mais mais j'ai pas vu le temps passer quoi. Et j'ai vu en fait, non, le film fait 2h20. 2h20, Moi j'avais l'impression d'avoir fait 1h40-50. D'accord. Ok. Ok. Et puis non, c'est passionnant en vrai d'entendre parce qu'il a déterré des interviews de David Bowie, du coup. Mais puis C'est vachement passionnant d'entendre, genre, juste par exemple son propos sur la bisexualité à son époque, tout ça. Mhm. Ou la façon dont il s'habillait aussi, David Bowie, genre le côté qui se maquillait, en soi c'est... pour être en soi une icône déjà, il avait un style à lui quoi. Mhm. Et ça montre aussi des séquences de films, ça montre tout ce qu'il a fait, Mais- dans le sens... Ça montre pas, alors j'ai vu le retour par contre, ça montre pas ces trucs les moins connus, parce que quand t'es fan de David Bowie, c'est sûr que de toute façon, tu vas déterrer les trucs qui sont pas dans le film, parce que le film peut pas montrer tout. Ah oui, oui, oui. C'est pas possible, vu ce que David Bowie a fait dans sa vie, de toute façon. Bah, c'est une œuvre immense qui dure sur toute une putain de vie, donc... Ouais. Bah ouais, donc... C'est irrésumable. Mais c'est aussi ce côté-là de David Bowie qui explique pourquoi il a fait son art, qu'est-ce que... qu'il a voulu marquer son temps,
Et parce que tu vois c'était un mec qui se sentait assez mal hein, dans certaines interviews, tu te dis il était pas spécialement heureux dans sa vie. Et ou en tout cas il avait envie de faire quelque chose quoi. Il y a aussi même les rapports avec sa mère, je savais pas du tout et qu'il avait Je crois que j'en avais entendu parler. il était très distant avec sa mère et tout. Ah oui. D'accord. Et non, c'est super intéressant pour explorer si on est fan de David Bowie ou pas. C'est bien pour le découvrir ou c'est bien juste pour explorer ça, pour explorer un peu plus et voilà. Vaut mieux voir ça que Bohemian Rhapsody. Bah là pour le coup c'est même pas la même chose. Bien sûr. Bah vaut mieux voir en soi Rocketman que Bohemian Rhapsody. Oui. Si on parle de fiction. Vaut mieux voir c'est vrai. Elvis que Rocketman et Bohemian Rhapsody. Oh ouais oui. Non, bah en vrai, Rocketman est. C'est dans pas la le- même chose Elvis. Ouais, dans le très. Ah ouais, mais c'est comme un biopic. Rocketman est dans le haut du panier, mais Elvis c'est. J'ai créé Elvis. Et voilà, bah c'est fini sur Moon Age Dream, à voir absolument aussi. Oui. Ce Très sera belle fait expérience. ce soir. Tu vas voir ce soir toi? Ouais. Et donc du coup maintenant, qu'on a fini les films d'actu, on va du coup pouvoir parler justement de l'actualité dans les cinémas Gaumont, Rennes et TNB. Et Arvor. Et Arvor, pardon, mais j'ai dit 2 fois TNB d'ailleurs. Et du coup, petite note un peu plus importante que d'habitude pour du coup une ressortie 4K dans certains cinémas et dans certaines salles qui le produisent, qui le diffusent pardon, en HFR. Avatar de James Cameron, qui est aussi ressorti dans sa version remasterisée pour aussi le 2. Pour faire patienter pour le 2, c'est ce que Cameron aussi. Oui, pour voulait. se faire plus de thunes aussi. On se faire plus de thunes aussi, oui. Il Enfin, va repasser premier, ça c'est sûr. Et tant mieux, au vu de l'autre film qui est premier actuellement. Et donc, bah franchement, faut aller le voir. Et de toute façon, vu comment les salles sont blindées, je me fais pas de soucis sur le pognon qu'il va ramasser là-dessus. Bah le truc c'est que ouais, ça va voir en 3D si on l'a pas vu en Il passe en 3D. 3D, ouais. Parce que c'est l'une des plus belles 3D. Ouais, Cameron, de c'est- toute façon, il a toujours été friand de ça, des évolutions technologiques. Et bientôt aussi à la ressortie de Titanic en 3D. Apparemment HFR aussi. Ce serait. Si Vraiment jamais un stylé. Titanic en 48 images secondes, par contre. je savais même. Mais est-ce qu'il l'a tourné en HFR Non, je pense que c'est refait en. Je pense qu'il En duplique post-prod. les Il images. duplique des images, Ouais, c'est un je peu. pense. Je sais pas si sur. T'as des gens sur YouTube qui arrivent à reprendre des séquences Mhm. de films et à les foutre en HFR. Ouais. Il y a des IA aussi qui font ça. Il suffit que tu coupes à chaque image et tu le doubles en fait. Tu fais copier-coller. Ouais, mais après tu risques. Ouais. Bah non, pas forcément, parce qu'il faut quand même un petit Bah, mouvement entre les deux. Ouais, et puis Oui, c'est bah, con. Enfin, ça fait Ah oui, que. mais c'était pas. Concrètement, c'est un 24 images secondes, sauf que. Une image en fait, il y en a deux. Ouais, donc en fait, c'est un 24 images 2 secondes. Non, du coup. Non, bah c'est pas ça. Bah si. Bah non. Bah non, Ah non, 24 non, images non, per non, seconde. Non, attends, je suis 48 désolé. images, 24 images pour, 0,5 une secondes. demi-seconde, ouais, c'est ça. Ouais, demi-seconde, c'est ça. Et ouais. J'ai fait S. Bravo. Et sinon, il y a beaucoup de ressorties. Déjà, on a un petit festival que j'aimerais parler. Voilà. Ah. Le petit festival court-métrange à Rennes, qui passe au Gaumont, au TNB et à l'Arvor. Court-métrange, c'est quoi? Comme dit les présentateurs du machin, c'est le festival du film fantastique et du film court, de fiction ou de film d'horreur et du film étrange. Donc voilà. Passez faire un tour au court-métrange. Et surtout pour l'occasion du court-métrange, on a eu du coup hier Alien. Le podcast sera sorti, mais ce week-end, il y a eu aussi Invasion Los Angeles et l'invasion des profanateurs. Pas de sépulture, attention. L'invasion des profanateurs. Et voilà. Et sinon, autre séance, par contre, que j'aimerais souligner, c'est la double séance Jean Rouge Sam Raimi. Parce que ça me Ouais. fascine. Vraiment. Du coup, ça sera... Voilà, le 3 octobre, au cinéma Arvor, Les Maîtres Fous de Jean Rouge et Army of Darkness de Sam Raimi. Voilà, ou Evil Dead 3. Oh putain, trop cool. Et c'est double séance possession et c'est en partenariat avec 97 mm qui ont projeté du coup les deux westerns. Et le Jean comptoir du Doc Rouge qui fait des trucs aussi sur Rennes et qui en a fait au Tambour. D'accord. Et sinon toujours dispo du coup Les Mignons 2, Bullet Train, Nope. Nope qui reste plus beaucoup de séances je crois. Il reste une seule séance par Ouais, jour. Everything Ever at Once, il n'y a plus beaucoup de séances non plus. Une seule aussi, je crois, par jour. Ouais, c'est con parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens avec le bouche à oreille qui retournent encore. Hein. Ouais, Donc, ouais, ouais.
faudrait que j'y retourne. Compromettre le tigre et le président, le visiteur du futur, revoir Paris, coup de théâtre, canaille, chronique d'une liaison passagère, citoyen d'honneur ou en décalage, qui repasse au Gaumont du coup, qui est sorti en août. Oui. À l'Arvor, on aura Flea, revoir Paris, plan 75. Plan 75 qui, je pense, va pas tarder à partir, ou alors même, je suis pas sûr qu'ils soient encore. Feu Follet, à propos de Joanne, 107 Brothers, et Tout fout le camp, que j'aimerais bien voir. Et coup de théâtre aussi. À propos de John qui s'est fait éclater. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est con. Par des critiques, il s'est fait un peu démarrer. Bah, pauvre Joanne, quoi. Pauvre Elisabeth. Et au TNB, on aura le chef-d'œuvre Avec amour et acharnement. Tout le monde aime Jeanne. Ah là là. Chronique d'une liaison passagère. L'enfer. L'enfer sur Terre. Et du coup, dans les films qu'on a parlé aujourd'hui, bah, Moon Age Daydream, vous pouvez le voir à l'Arvor, Gaumont. Avatar remasterisé au Gaumont. Évidemment pas dans les salles Bien d'Arvor et sûr. tout. Hein, parce que... Non, oui, non. Bah non. On va pas envoyer notre film là-bas, quoi. Oui. Attends, putain. C'est des gens qui aident le cinéma, mais on va pas envoyer nous, on envoie au gros cinéma. Non, mais c'est un peu ce regret-là que j'ai avec A24 aussi, avec Everything You Want at Once. Ouais. C'est que Il est les passé à ciné... l'Arvor. Les petits ciné... Bah non. Les petits cinémas, en fait, ils ont toujours un peu sauvé les films A24 en France. Et là, Everything You Want at Once, les petits cinémas l'ont pas projeté parce que bah il a été vendu au gros Dans les cinéma. gros, ouais. Donc bon, c'est pas... C'est un peu traître, quoi. C'est un peu traître, ouais. Parce que bon, First Code et After Young, Bah, des trucs comme ça. Après, vous c'est aimez aussi quand même parce A24, que ils sont derrière quand t'as 24 vend les contrats en France. Derrière, Ah, ils c'est- sont chers. Ils doivent Ouais, le ils sont rentabiliser. chers et puis c'est pas tout le temps vendu aux mêmes boîtes de diffusion quoi. Enfin, c'est pas tout le temps original ce qu'a diffusé les films à 24. Bah non, c'est leur premier. Ouais. Et ils vont diffuser bientôt La Baleine. Donc, Bah du coup on aura peut-être une bonne diffusion aussi pour la baleine. En vrai. Ouais. Et film dont on n'a pas parlé, par contre, à l'Arvor, les secrets de... Ah bah les secrets de mon père, bah il passe au Gaumont à l'Arvor. Oui, du parce coup. que Et film dont on n'a pas parlé dans l'actu, que j'aurais aimé voir aussi, Juste sous vos yeux, de Hong Sang-soo, qui est sorti oui. au TNB. Ouais. Voilà. Et petite actualité, la productrice de The Northman a considéré que The Northman n'était pas un flop. Parce que c'en est pas un, il est rentable depuis la VOD. La VOD? Ouais. Depuis qu'il est passé en VOD, il s'est rentabilisé. C'est vrai? Ouais. Ah, j'avais pas vu ça, j'avais Si. pas lu. Justement, je voyais le J'ai truc et vu j'étais ça, en moi. mode, mais attends, mais elle a fumé du crack. Non, c'est depuis qu'il est sorti en VOD, et ben il a réussi à avoir de la thune et à se rentabiliser. Putain, c'est trop cool. Mhm. C'est trop bien. Et petite autre actu, parce qu'on va le faire maintenant du coup, c'est une nouveauté, les cours ont repris, Rennes 2 a repris, et au Ah. cinéma, vous avez Le Tambour à Rennes 2, qui Oui. diffuse souvent des films très intéressants. Oui. Et mercredi prochain, du coup, Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques, qui apparemment est une grosse dinguerie ce film-là, ça fait longtemps que je le vois. D'accord. Et Carrie à 20h30 de Brian De Palma. Oh, Voilà. en DCP. Ah lol. En DCP et pas en pellicule. Mais attends, c'est le tambour qui a perdu le. Non, c'est les gens qui possèdent la pellicule. Terriblement cool. Ils savent pas dans quel cinéma les bobines sont en fait. Ils sont Ah merde. Bah, Le j'ai cinéma- entendu ça pendant la séance du tambour, Il y a un- donc il y a de grandes chances Ils que... sont vraiment un peu cons, quoi. Il y a un cinéma qui a gardé la peluche et qui a pas dit. Sur- Ils ont renvoyé une boîte vide. Ah, mais bravo. Et du coup, bah voilà, moi j'ai fini pour les gros actus. À la limite, je vais juste dire un petit truc. Du coup, le 21 octobre, à l'Arvor, il y a Brazil de Terry Gilliam. Ah là là. Voilà, voilà. Dinguerie. Et au Ciné Tambour, n'hésitez pas aussi à venir le 19 octobre pour le Mad Max Fury Road. Fury Road. Oh oui. Oh, Et c'est j'y serai. Les autres, on pourra en parler plus tard. La semaine prochaine aussi, Oui, bah, il y a on parlera. évidemment les avant-premières de Chaque Triangle of semaine. Sadness, la Palme d'Or. Ouais, avec le festival premier. Et voilà. Et du coup, maintenant, après ces actus savoureuses, surtout pour Avec amour et acharnement, nous allons passer à la thématique de la semaine pour l'épisode 21, qui est du coup la hauteur. Et pas l'auteur. Et pas non, Même non, non. si Oui, on oui. a les deux là. Exactement, la hauteur, genre la hauteur, le genre haut, très haut. Et en parlant de très très haut, d'extrêmement haut, Gargantuesque. qui- Gigantesque. mais oui, The Mist, Oui, mais. pas de Ah, rapport, Non. non. Si, à un moment, il y a des nuages, ça fait un peu une brume. On a trouvé un rapport entre The Mist et le film du thème, ce qui était insensé au début et qui ne l'est plus trop finalement maintenant. Le film est The Walk de Robert Zemeckis. Et j'ai choisi déjà ce film parce que j'ai le vertige très fort et que quand je regarde le film, eh ben, le film me donne le vertige. Mais encore, tu l'as pas vu en 3D du coup. Et je l'ai pas vu en Parce que je sais 3D. qu'il y a des gens, j'ai eu des retours des gens qui ont vu en 3D, que c'était en mode vraiment, ils étaient pas bien dans la salle. Non, oui, bah Ah oui, ouais, bah, La déjà- 3D est vraiment très bonne sur le film. Déjà, imagine-toi sur ma télé, j'étais pas yambe, au cinéma, je fais un malaise, Ouais. je tombe.
Ah mais ouais, Je tombe du film. moi ça m'a fait penser aux vidéos que je trouve incroyables. J'adore regarder ça de gars qui font du freerun ou du parcours et qui vont monter en haut d'une grue. Ouais. Et ils sont en haut de la grue, ils sont en mode tiens, ces hommes me tenaient avec une seule main. Et toi t'es en mode mais frère, tu vas mourir, arrête. Ça, c'est En cette vrai, façon non, de ils placer savent- la ils caméra savent ce aussi. qu'ils font. Ouais. En plongée extrême, quoi. Ouais, et puis, même sur les pieds et tout qui glissent, qui avancent, t'as une sorte de majestuosité Ah, et et en puis- même temps, ça fait super peur. Puis le t'as plein de petits trucs qui à chaque fois moi ça me faisait douter. ouais. J'étais en mode non là il va crever. film. Mais vraiment, mais même déjà juste sur le principe de base, sur la scène d'intro quand il parle sur le truc de la Statue de la Liberté là. Là c'est T'as- vertigineux. c'est super vertigineux, t'as vraiment ce délire là de bah là tu vas avoir peur mon salaud. Mais ça représente vachement bien le personnage Ouais. avec ce côté. Il est dans un endroit ultra vertigineux Ouais, et très sur la loufoque torche en de même temps. la ouais c'est vrai. Et en plus Statue de la Liberté qui a été faite en France, c'est un cadeau de la France. Ouais, c'est un français. Et C'est une histoire. en même temps il est ultra à l'aise dans le truc. Ouais. Et du Peut-être coup, un petit pour, c'est ce synopsis. que je Oui, voulais dire, pour ouais, résumer je le pensais. film, du coup, c'est une histoire en plus, je crois. Oui. Ouais. Ouais, c'est l'histoire du coup de Philippe Petit, Ce qui est marrant. Un funibuliste. Funilambiste. Merci, putain, j'y arrive. Non, mec, un Funambuliste. funambuliste. Ah putain, la C'est vache. pas du tout un funibuliste. Un funambuliste. Un funambuliste. Un C'est ça funambuliste. Non, mec, un funibuliste. Non, Non, Un philosophe. un funambuliste. Un funambuliste. Voilà, du coup, qui se décide de faire du coup l'exploit de sa carrière, de sa très jeune carrière, c'est-à-dire marcher sur un fil, pardon, au-dessus, entre les deux tours du World Trade Center. Truc, bah, c'est pas un. Soit c'est un spoil, mais pas vraiment, vu que c'est la vie de Philippe Petit. Truc qu'il a réussi. Oui. Oui, il est pas qu'une fois. Et truc, oui, et Pas truc qu'une monumental, truc aussi monumental du fait que aujourd'hui, bah, c'est devenu un symbole un peu de ça, mais bah, vu que les tours, bah, le World Trade Center est parti Oui, en couille. oui, bah on fumait, Moi, fumée. c'est les pauvres. un truc qui m'a pas mal marqué dans le film, c'est que ouais, en fait c'est un film qui est super intéressant par rapport justement à ces tours jumelles parce que c'est un symbole aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un trauma, vraiment ce truc-là. Mais au point qu'ils ont lancé, bah pas trop rentrer dans la politique, mais ils ont lancé des guerres qui ont des fois un peu ni queue ni tête. Et où du coup, enfin, moi j'aimais bien le fait que ces tours qui étaient un symbole d'une Amérique brisée, d'une Amérique D'une Amérique qui meurtrie. marche sur un fil. Ouais, bien vu. Tout Une Amérique c'est- qui se tient en équilibre. Ouais. Mais chacun un film. Zemeckis a toujours eu ce C'est- traitement-là aussi de l'Amérique. donc. Moi ce que j'ai bien kiffé, c'est que ça ajoute une nouvelle dimension à ces tours, et j'aime beaucoup aussi le fait que c'est un des derniers dialogues, je crois, du film, enfin c'est vers la fin, où il regarde les tours à un moment, et c'est après l'exploit du coup, et ils disent elle est plus pareille, elles ont changé, elles ont une nouvelle vision. Maintenant, je crois qu'ils disent ça, c'est maintenant les gens les aiment bien. C'est avant, t'avais c'est les grosses tours flippantes qui est au milieu de tout, qui représentent, je sais pas, le travail, qui tout était ça. détesté pendant ses constructions. Hein. Ouais. Ils le disent dans le Ouais, film. ouais. Et là, ça rajoute le petit truc qui fait qu'ils ont aimé ces tours. Et pour moi, ça rend l'idée du 11 septembre encore plus fort. Et qui aussi pour moi joue aussi pour le personnage du film, c'est que du coup les tours sont iconisées vis-à-vis de Scorsese du 11 septembre 2001, tu vois, et du coup ça iconise encore plus ton personnage. De se dire, il traverse deux tours qui aujourd'hui Qui n'existent plus. qui ouais, n'existent plus puisqu'elles ont été genre littéralement explosées. Et Il y a un dialogue aussi qui est fort. C'est quand il y a le directeur c'est ça, le directeur de la tour qui lui donne un pass pour pouvoir aller sur les toits. Et normalement, il explique, oui, il y a une date qui dit à partir de ce moment-là, le pass n'est plus valide. Mais là ça a été barré par le directeur et il y avait marqué pour toujours. Et je trouvais ça super beau. De mettre ça à la fin du film, alors que pas besoin d'expliquer. oui. J'aime énormément la mise en scène de Zemeckis. Et c'est un de mes films préférés de Zemeckis, c'est aussi pour ça que j'ai choisi.
Parce que vraiment, un côté vertigineux comme ça, tu vois, je n'ai quasiment pas vu au cinéma ou dans des films en général. C'est vraiment appuyer cette Vertiginosité. Je sais pas si ça se dit. Appuyer ce vertige, voilà. Et pas ce vestige. Ouais. Bon, si en même temps. Ouais, si, ouais. En vrai, si. Ouais, si, oui. Si, ouais. Ça tient. Bro. La blague est valide. Ouais. Et oui, vas-y, dis-moi. Parce que j'ai retrouvé mon truc, moi. Ouais, bah, le vertige, et bah, je sais plus, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Ah, tu sais, moi, tu reprendras la suite après. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir. En fait, le truc, c'est que. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, Zemeckis va iconiser. Putain, on a vraiment dit. Non, c'est Va fou. iconiser ça. Et ce monument-là, 14 ans après que ce soit passé, justement, je crois que c'est 2015 le film. Oui. Ouais. Et il y a cette vision-là, mais il y a un côté moderne, ouais. Et Philippe Petit, en soi, je sais même pas s'il est encore en vie. Pour moi, je pense. Peut-être, ouais. Il y a moyen, je sais. Ah, Bah, ça semblerait logique. Sauf Mais si en vrai, je crois que décédé, je crois qu'il est décédé parce que, genre, en gros, Ouais. celui-là qui est crédité sur le scénario parce que ça a été écrit un livre, c'est le fils de Philippe Petit. Il s'appelle Philippe Petit 2. Déjà, donc en vrai, c'est le fils, tu vois. Yaya Abdul, Ouais, Matine 2. c'est ça. Bah, là, c'est Philippe Petit, entre parenthèses, 2. Hâte de voir Yaya Abdul Matine 3 dans le rôle de Dr Manhattan 2. Oh la vache! On parle de tous les grands bleus. Ah ouais. aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, Ouais, ouais. ça passe, oui, c'est Ouais. sauf le grand bleu. Et ouais, Zemeckis, il a toujours été dans ce délire-là de montrer l'Amérique par un peu sa, comment dire, Mais c'est sa une culture, façon. ses C'est- monuments ou ses Ses symboles, références. ses références, ses symboles. Bah, on a parlé de Roger Rabbit. Ouais. D'ailleurs, c'est le deuxième film de Zemeckis en fait qu'on prend du coup dans le podcast. Oui. Et on a parlé de. C'est pas le premier, mais c'est pas le deuxième qu'on parle. Non, c'est le deuxième qu'on a pris en thématique. Oui, ok, pardon. Roger Rabbit, on parlait de ce délire de construction d'autoroute et de l'Amérique, un peu du Hollywood qui se barre, tout ça. Et bah là, pour le coup, c'est plus une vision nostalgique de l'Amérique au final avec The Walk, puisqu'il veut montrer. Mais c'est aussi une Amérique justement, et c'est pas mine de rien, en vrai, elle est pas si mal la métaphore de l'Amérique marche sur un fil. Parce que c'est vrai que constamment, l'Amérique, enfin les États-Unis en tout cas, c'est la grande puissance mondiale. Et constamment, et oui, les tours jumelles ont été le symbole de pas mal de guerres. Enfin, ont été le déclencheur de pas mal de guerres, dont certaines guerres qui ont été faites pas spécialement legit, on va dire. Ouais, pas du tout. Ouais. Et ça a été l'argument, ça a servi en soi les États-Unis, on va pas se mentir, hein, les tours jumelles, pour en tout cas des intérêts. Et ouais, là, c'est Zemeckis, il le montre bien, je trouve justement, il a toujours été très critique vis-à-vis de l'Amérique. Et mais il iconise très bien Philippe Petit. Et moi, je connaissais pas Philippe Petit avant d'avoir vu ce. Bah, moi non plus. Moi, je Oui, connaissais l'histoire. Ouais, bah moi je connaissais peut-être à la limite le truc du funambule et tout ça, Ouais. j'avais entendu parler de ça, mais Oui. pas plus, tu vois. Pareillement. Et aussi dans le film, il y a un truc qui me... Je sais pas pourquoi ça me sonne au cerveau, aux oreilles et tout. C'est en gros, dans les dialogues où Joseph Gordon-Levitt explique le plan, ça me fait penser un peu à du Edgar Wright. La façon dont il l'exprime. Ouais, Genre, j'ai pas le ta souvenir ta ta avec ta le- ta ta, ça, on va faire ça, il y a ça, maintenant ça, ta. Tu vois, t'as un truc dynamique dans le dialogue et Ouais, sur la façon de raconter. Et la façon dont est exprimé le dialogue me fait penser à... J'ai oublié le nom du film de... Bref, des films d'Edgar Wright. What the fuck. En vrai, je Non. trouve il y a même un lien avec Wes Anderson, avec le fait qu'il pousse ses personnages dans leur caractérisation jusqu'au boutisme. Enfin, il va dans le jusqu'au boutisme dans la caractérisation de ses personnages. Et là, c'est un peu ça. Il devient obsédé par le truc. C'est pas du tout dans l'esthétique hein, que ça ressemble à du Wes Anderson, mais c'est plus dans l'écriture des personnages. Ou du moins de ce personnage. Bah, c'est un personnage qui est tellement dans son machin que ouais, tu te dis mais qui ferait ça déjà de base genre, Ouais, mais c'est un mec assez extrême en soi donc c'est la question que lui posent les journalistes. Il y a ce truc-là. La première question qu'on m'a posée, c'est pourquoi. Il est plus faux que le frère dealer de Athéna. Et qu'il est fou ce mec. et bah, ouais moi j'aimerais bien un jour le découvrir en 3D parce que Ouais. mais ce truc c'est que The Walk c'est un film qui est un film de niche presque parce que dans le cinéma de Zemeckis vraiment t'as des films qui sont très connus donc on a les Forrest Gump, Seul au monde, des trucs comme ça, Retour vers le futur. Retour vers le futur, Ouais. ou récemment Pinocchio. C'est Bah. triste mais il va être plus connu que certains donc. En vrai, Roger Rabbit Chier. aussi. Ouais. Roger Rabbit il est devenu assez Oh, culte. il est culte. Ouais, hein, quand même. C'est un film culte. Ouais. Mais là, The Walk, on est plus sur un film de niche, c'est comme un peu sa trilogie. Bah, dans sa trilogie, même il y a des films plus connus, mais il y a Beowulf par exemple, ça reste un film de niche aussi. Hein.
Donc, et là, The Walk, il faut le redécouvrir en soi parce que ça pourrait, en vrai, peut-être inciter à un moment les cinémas à le sortir, à faire une ressortie. Ouais, peut-être un remaster. En Non, vrai, Remaster, je pense pas qu'il y en ait Mais besoin. une amélioration des effets spéciaux à la limite alors, sur certains plans. Bah, apparemment en 3D, il est magnifique et tout, et t'as le J'imagine, vertige. hein. Donc, Ah, mais déjà, juste comme ça, sans donc, 3D. logiquement, il a t'as pas le besoin vertige, d'être hein. remasterisé. Hein. Ouais. Ouais, bon après, toujours un petit coup de polish, ça fait toujours pas de mal. Hein. Sur l'oiseau. Oui. L'oiseau en 3D, il est pas. Oui, non, ouais. Puis quand Ça il est m'a sur fait la- penser à The Lighthouse. Wow. Ouais, Qui a une page IMDb, la mouette. Oui, c'est vrai. Mais c'est la même La mouette. mouette, elle a une page IMDb. Ouais. Parce qu'elle joue dans 2 films, mec. Quoi? C'est une mouette. C'est une mouette. C'est une Une mouette de du compète. Ouais, c'est vraiment une. La mouette, c'est comme un chat, tu vois. Genre, elle est dressée, c'est une mouette dressée. Peut-être. Qui se dit, tiens, je vais dresser une mouette pour le cinéma? Non, mec. Robert Eggers. Ouais, Ça se trouve, c'est vraiment lui qui dresse la mouette. Peut-être. allez, C'est oui. sa mouette. Tu vas chez lui, tu vas voir un perroquet, un éléphant, un rhinocéros, c'est une mouette. dark. Et là, la mouette, elle a pas son mot à dire, du coup. À un moment, si Robert Pattinson, il arrive, il t'explose éclate. Et ouais. Ouais, bah c'est con. J'aurais aimé. Bah, du coup, j'ai pas revu le film récemment. Parce que j'ai pas eu le temps avec Athena et Moonlight Dream. Mais ouais, j'aurais aimé le revoir pour un peu plus des détails. Mais moi, dans mon souvenir, en tout cas, et il m'a marqué pour ça, ouais, c'est ces putains de plans. Ouais. Ces plans vertigineux, en fait, c'est Zemeckis met sa Mais- mise en scène au service de son En fait, perso. pour moi, là où il a le plus de fulgurance, de folie dans sa mise en scène, plus de liberté, c'est le moment où, justement, je trouve que Philippe Petit, il est sur son fil et du coup, il a pas, Mais il le a dit, pas je de crois, liberté, il a pas de non liberté. Parce qu'il est genre vraiment tenu qu'un seul fil Ouais. et il a qu'un mouvement à faire et il peut faire que ça. Mais il le dit dans le film, je crois, à un moment, non? Il en parle pas de ça, justement, De quoi qu'il a ce sentiment de liberté Si, quand quand il s'allonge sur le s'allonge fil. sur un fil. Ouais. Totalement. Et mais justement, t'as ce contraste. Il le dit même avant. Ouais, Mm. mais t'as ce contraste-là, justement, entre ce plein de liberté et en même temps, ce pas du tout de liberté, parce que tu dois traverser un fil et que t'as Ouais, que mais- ça entre toi et la mort. Ouais, mais en même Ouais, temps, mais quand il moi, traverse je- son fil, il y a des plans Je l'ai vu. d'ensemble très Je voyais ça, totalement, moi, mais c'est pour plus ça. comme. Par exemple, quand il y a les policiers qui arrivent pour essayer de le faire descendre de son fil, le fait que il est libre sur son fil parce que personne ne peut aller sur Ouais. son fil à Oui. part lui. Oui, là-dessus, totalement. Et ça, c'est faux. C'est pour ça que t'as ce contraste-là aussi. C'est vrai qu'il y a un Et jeu avec en ça. vrai, Mm. moi, c'est. Enfin, il y a forcément les plans qui marquent, c'est le côté vertigineux, mais en vrai, il faut noter, putain, la réal de Zemeckis, même, je trouve que c'est. Le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de dialogues d'exposition qui expliquent un peu le personnage, ce qu'il pensait, ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est de l'illustration parfaite. Mm. De ce qui se passe, de ce qu'il pense. Et puis j'aime bien, c'est un peu le truc à la Spielberg d'utiliser une sorte de petit gimmick où tu le vois avec sa petite ficelle qui place entre deux arbres. Et il fait ça plusieurs fois, et puis à un moment il le fait avec les tours, et t'es en mode ah c'est Mais en c'est vrai, chouette, t'as c'est raison, chouette. C'est C'est- super innocent comme film, c'est super joyeux. Il y a un enfin, petit moment humoristique avec les flics sur le fil. Ah oui, il y en a. Ouais, où mais- vraiment les flics ils sont en mode non, Ouais, Puis, il film. le met derrière et il se tourne. Mais même ce que j'aime bien aussi avec ce film, c'est que c'est un film qui te dit ouais, tout est possible. Et ça, c'est Mhm. trop chouette. Moi, j'aime trop quand il est sur le fil, qu'il a le doute Ouais. et après il se dit non. Ouais, Faut que c'est je ça. sorte victorieux du truc, c'est super. Ouais, et le dialogue est super bien écrit en mode j'ai juste à Je suis Pierre Petit. poser mon pied pour avoir et genre répartir mon poids pour commencer quoi. Mm. Il n'est plus qu'à un pied de commencer. Ah Et j'aime ouais, bien ce truc-là. plan. Et en plus, Ouais. il le fait durer son Ouais, truc. de Oh là fou. là. C'est merveilleux, hein. Mais c'est trop bien. Moi, c'est un film qui me donne joie. Il me donne joie en moi, C'est- et c'est trop bien. C'est comme, je fais le parallèle, Super mais Moonlight innocent. Dream aussi, je suis sorti heureux de ce film-là. C'est vrai Mm. Ouais, t'as envie de créer en fait. C'est comme, je l'ai pas comparé, je l'avais dit à Étienne, mais je l'avais pas comparé à ce moment-là, mais ça me faisait penser à The Art Life de David Lynch. Enfin, le court-métrage, enfin le documentaire sur David Lynch, mais pas de David Lynch. Mais t'as juste tu sors du truc, t'as envie de créer, t'es heureux quoi. D'accord. T'es en mode, voilà, fais ce que tu veux dans la vie, de toute façon, ça sert à rien de se bloquer parce que tu vas mourir. Faut à un croire en moment, ses rêves. donc, C'est très cliché dit comme ça, mais c'est. Mais même si tes super rêves, subtil même dans si le tes film, c'est rêves, trop bien. même si tes rêves en soi se réalisent pas, tu t'en fous. Par exemple, Philippe Petit, il aurait pu pas être médiatisé, il aurait pu faire le con tout seul, tu vois. Il aurait Et pu il s'en tomber du fout. fil. Moi, mais il s'en fout au final parce que il fait ce qu'il a envie. Et pareil pour David Bowie, pareil pour un mec comme Lynch. Il fait juste ce qu'il a envie. Le Et mec on- il fait de la pâte à modeler chez lui, quoi, Lynch. Hein. Bon, Donc, c'est sûr.
Et il dit la météo. Et le mec il se sort une vidéo par jour pour se dire la météo à Los Angeles. En plus c'est vraiment à Los Angeles. Hein. Ouais. C'est vraiment la météo, genre il regarde sa fenêtre et puis il y a du soleil aujourd'hui. Hello everybody. Il regarde son thermomètre, il voit degrés Fahrenheit, machin degrés Celsius. C'est tout. C'est des mecs qui tapent des délires et puis. Oui. Bah voilà. Mais ouais, moi c'est un film qui est très très beau. C'est un film à voir C'est absolument. une bête de film, hein, et pour moi, qui est le dernier grand film de Zemeckis. Bah, j'ai Sorry. pas vu Bienvenue à Marwen. C'est le seul que j'ai Ouais. pas vu dernièrement aussi. Mais il a l'air intéressant. je pense que The Walk sera quand même au-dessus que Bienvenue à Marwen. Et il a fait Sacré Sorcière, Zemeckis aussi. Oui. Il y a des trucs intéressants, C'est Sacré Sorcière. sacrément nul. C'est pas très bon, mais il y a des trucs Vraiment intéressants. pas ouf, hein. Après, je préfère Sacré Sorcier à Pinocchio. Ça part en couille, vraiment, à la fin, il va faire quoi, mais Zemeckis vraiment, mec, il va faire Beowulf 2. Bah pourquoi pas en vrai. Bah, son Beowulf, Avec la 3D d'aujourd'hui, ça peut être ultra stylé. Ah oui, j'avoue, ouais, je Ouais. fais ça avec la vieille 3D. Mais non, en fait, l'intérêt de Zemeckis, c'est que. Enfin, du moins quand c'est les films qu'il veut faire, j'ai des doutes hein, sur le Pinocchio vraiment. C'est que c'est un gars qui adore bosser, bah, comme Cameron en fait, avec Avatar, adore bosser avec les dernières technologies. Et là, il a l'occasion avec Disney. Ouais, Et en vrai, je pense qu'il a fait Pinocchio pour faire un film de son côté après. Ouais, c'est un film de. tout Ça se voit que contrat. c'est plus un film de commande où il va en Ouais, action. c'est le pour Aladdin faire, de Guy son- Ritchie, quoi. ouais, comme Tim Burton a eu pour son Frankenweenie et tout. Ouais, mais Tim Burton, Arrête. Ah là non. Hein. sa série Netflix. Arrête, mercredi, mec, sur un film Adam, ça a l'air trop lourd. Tu l'as vu le trailer? Bah oui. Ça a l'air du Non, arrête. Arrête, moi ça m'intrigue trop, mais j'adore Tim Burton. moi j'aimerais bien que Tim Burton à un moment il se remette à l'animation. Parce que. Ouais. Enfin, Comme en fait, il l'avait fait sur l'étrange Noël de Monsieur Jacques. De Monsieur Jacques. C'est pas lui qui a fait. bah, je sais. Je sais. Mais tout le monde pense que. Ah oui. Bah, en même temps, En même temps, c'est vrai que ça ressemble. Je pense que le gars c'est quand même un peu inspiré. Enfin, Non, parce ou- qu'il était du scénariste moins, de il a- Burton. Oui, je Oui, crois. bah, ouais, bah, voilà. Il est attaché au projet, mais il le réalise pas lequel le réalise. Mais ouais, en vrai aussi c'est pour ça, c'est parce qu'en vrai c'est un scénario à la Burton quoi. Burtonien. Ouais. Burtonesque. Kafkaesque. Kafkaïen. Kafkaïesque. Mais mais oui. Zemeckis, ouais, c'est un gars qui s'intéresse beaucoup à la technique, d'où la trilogie avec Beowulf, Pôle Express et Scrooge. Oh, Scrooge, quelle dinguerie. Ou même Roger Rabbit, les Roger retours Rabbit, vers le c'est futur. Roger Rabbit, c'est l'un des plus beaux films encore aujourd'hui qui mélange animation et prise de vue. Mhm. Oh oui, Donc, moi, c'est le meilleur film. Les retours vers le futur aussi qui font des grosses avancées sur les VFX. Et bah là, dans The Walk, c'est carrément cohérent. Hein. Ouais. T'as des gros plans où ça part que en VFX. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont un peu plus standards. Ça Bah, se lisse. dans tous les films Marvel, on va. Non, mais je veux dire les techniques qu'il utilise dans The Walk. Ouais. C'est dans tous les films Marvel, tu vas avoir un moment où la caméra elle peut partir loin et tous les décors sont en 3D. Ouais. Et même les acteurs en fait vont être en 3D. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça. Si on a l'œil attentif et qu'on regarde un peu le personnage, quand la caméra s'éloigne un peu, on remarque que des fois il devient un peu en 3D. Ouais. Mais après, Mais je en sais- vrai, moi j'aime bien cette patte du film qui est pas parfait en 3D Mais c'est sûr. Hein. et qui est pas photoréaliste à certains moments, mais qui en fait on s'en fout réaliste. parce que le film est juste bien écrit, bien réalisé. Et qu'il a pas besoin d'être parfait dans ses VFX pour nous Tu transmettre parles son de histoire. Beowulf? Non, de Ah, The Walk. Ah oui, Et dans The Walk, il y a une scène qui me fait. Enfin, vis-à-vis de la lumière, qui me fait penser à la comté dans Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. C'est quand il C'est- marche sur la corde au-dessus du lac. Ouais. T'as vraiment t'as des lance flares et t'as Oh, une y a- lumière très jaune, verte. y a Et une ça m'a idée. fait bonheur. L'idée du mec qui prend en photo ses potes quand ils tombent dans l'eau, ça, c'est génial. Ouais. Et aussi, avant qu'il aille marcher entre les tours, le fait qu'ils disent « J'arrivais pas à dormir, j'avais un truc à faire, j'avais pas mis Cloué le les cercueil. j'avais pas cloué le cercueil. Ouais. » Ça, c'est incroyable. Pa, pa, pa. Avec la tempête derrière. Ouais. Cette scène-là est folle. Ouais. C'est un film qui part dans tous les sens et à chaque fois ça marche.
Mais il parle dans tous les sens innocemment, et c'est l'innocence en fait Ouais, du mais personnage. D'un côté, Et ça me sa folie un peu fait que du coup. c'est un peu la suite spirituelle, bah, sachant qu'en plus c'est Zemeckis de Forrest Gump en vrai. Son personnage est un peu pareil, mais comme on avait appris en cours, du coup, la transfictionnalité. Mm. C'est comme Don't Worry Darling aussi, qui fonctionne de ouf sur ce principe-là. Et je trouve que le personnage a ce principe-là de. Il s'éclate dans plein de trucs, et en fait, tout germe. Hmm. Ok. Philippe Petite Plante. Philippe Petit deviendra grand. Ah oui. Mais oui, Un du peu. coup, l'ironie quand même du mec qui s'appelle Philippe Petit et Oui, qui et marche qui- entre Ouais, entre des tours, Le ouais. plus grand du monde à cette, À cette quand époque, il ouais. l'a fait, ouais, cette époque. Hmm. Mais du coup, voilà. Voilà, moi j'ai dit tout ce que je voulais sur ce magnifique film. Très bon film à voir absolument. Ouais, c'est très 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 bien. C'était Et à la regarder. deuxième fois que je regarde en plus. C'est bien, c'est un film qui prend pas la tête. Ouais. Ah, Non, c'est vraiment. un feel good, c'est un biopic, c'est un feel good. C'est c'est la naïveté un peu de Robert Zemeckis. Ouais, c'est très Mais c'est son talent de mise en scène Ouais, aussi. c'est- ça rend heureux, Mm. ça rend joyeux, ça rend bonheur, ça rend sourire. Ça rend l'argent. Ça rend... ouais. Aux abonnés. Et ben voilà. Et putain, c'est triste parce que The Walk est sur aucune plateforme. Ouais, non mais Ah ouais pas facile Ouais, à trouver. Hein. zéro plateforme. Si, il est sur RR. En fait, il faut juste, tu peux le louer, l'acheter, c'est tout. Donc du coup, bah si tout le monde a fini ce qu'on avait à dire sur The Walk, on a fini ce qu'on a de parler sur The Walk. Et du coup, le prochain thème donc, de l'épisode 22 sera un thème de Étienne, et qui est... L'ivresse. Tadam. C'est la femelle du livre. Oh Ah putain. ouais, en vrai, ça fait sens. En vrai, c'est rigolo, ouais. L'ogre, le graisse, ouais, carrément. Ouais, ouais. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, merci de nous avoir écoutés. Et Merci puis, beaucoup. on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 22. Bisous. Bisous. Bisous.